Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Alléluia, bénissons-le. Il engendre le corps des enfants de sa grâce. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre l'amour dont il aime en ce monde. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu a voulu voir en nous son visage. Alléluia, bénissons-le. Sa tendresse nous dit de rechercher sa face. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle. Alléluia, bénissons-le. Il suscite partout des énergies nouvelles. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la vie qu'il nous donne âme pleine. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux d'ici, bienvenue à ceux d'ailleurs. Bienvenue de loin à la paroisse YouTube. Et bienvenue, bien sûr, à toutes les familles qui sont là, dans le souvenir, dans la mémoire d'un être cher. On est aussi à quelques jours de la fête de la Toussaint et de la fête des défunts. Oui, bienvenue à tous ceux-là. Le Seigneur est le Dieu des vivants. Commencée ici-bas, notre vie va se prolonger pour l'éternité. Peu importe les modalités, accueillons la promesse de la résurrection. Celle de la vie éternelle n'est pas dénuée de mystère ni de questions, mais soyons assurés d'une chose, jamais l'amour ne passera. Chaque jour, soyons de lumineux témoins de l'amour éternel du Dieu de la vie. Et en entrant dans cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs, accueillons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, c'est la vie que tu nous offres. Fais-nous aimer cette vie et la respecter sans condition. Prends pitié de nous. Prends Pitié de nous. Ô Christ,
c'est le pardon que tu nous offres. Aide-nous à nous reconnaître pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, c'est la joie que tu nous offres. Fais-nous l'accueillir et la donner autour de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Prions ensemble. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des martyrs d'Israël. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fils fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ces membres,
Mais à cause de ses lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le 4e frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Paul appelle à l'espérance. Il rappelle la fidélité de Dieu. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous est donné et nous a toujours donné réconfort et notre bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affirmera et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Il n'est pas le Dieu des morts,
mais des vivants. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus répondit aux Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà à peine sortis de la Toussaint et de la fête des morts que rebondit la question: que deviennent nos morts? Sont-ils heureux là où ils sont? Continuent-ils à nous aimer comme nous-mêmes voulons continuer à les aimer? L'Évangile d'aujourd'hui voudrait nous donner quelques éclaircissements. L'épisode se situe dans un contexte polémique. Je n'ai choisi que la version brève, j'aurais peut-être dû prendre la version longue, qu'importe. On dirait que tous les adversaires de Jésus, religieux ou politiques, les deux, se sont fixés un calendrier pour venir harceler Jésus à tour de rôle pour qu'il trébuche, qu'il se discrédite aux yeux du peuple, de plus en plus séduit par la personne de Jésus et par son message. Aujourd'hui, ce sont les Sadducéens qui l'interrogent. Alors, qui sont ces Sadducéens? Ils sont d'un groupe religieux, ils tiennent leur nom d'un prêtre célèbre du temps du roi David, dans les années 1000 avant Jésus-Christ, et il s'appelait ce grand prêtre Sadoc, sadducéen. Mais ils n'apparaissent guère qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, ils sont plutôt traditionnalistes. Et au nom de leur attachement au passé, à la tradition, ils rejettent la croyance relativement nouvelle en la résurrection. La première lecture du livre qu'on appelait encore il y a quelques années le livre des Maccabées, mais qu'on appelle maintenant le livre des martyrs d'Israël. C'est un peu plus sympa parce que on avait un peu blagué sur les Maccabées, on avait trouvé quelques refrains par là. Non, je ne vais pas le chanter. La première lecture donc de ce livre nous dit: mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. Jésus, lui, fait partie
Juste au passage, il fait partie, comme les pharisiens, il est d'accord avec les pharisiens là-dessus, il fait partie de ceux qui croient en la résurrection. Nos Sadducéens vont inventer une histoire invraisemblable pour ridiculiser à la fois cette croyance et du même coup la personne de Jésus. Et Jésus va répondre avec finesse. Il ne remet pas en cause la loi qui demandait à un homme d'épouser la veuve de son frère pour lui assurer une descendance. Ce qu'il dit, c'est que la vie après la mort sera réelle, mais différente de celle-ci. Pour lui, le monde de Dieu, où vont nos morts, est différent de notre monde. Disons merci aux Sadducéens d'avoir posé un piège à Jésus parce qu'ils nous ont obtenu des éclaircissements sur l'au-delà et sur quelques-unes de nos questions. Malgré le silence, est-il possible que nos morts soient vivants? Et Jésus nous dit, oui, vos disparus sont bien vivants. De tout temps, les hommes ont cru plus ou moins à une survie. L'homme moderne, scientifique, est plus sceptique. Il faut s'en tenir aux paroles de Jésus. Oui, nos morts sont bien vivants. Ils ne sont pas dans un deuxième paradis terrestre, ni remariés. Ils ne sont même pas dans un endroit. Ils sont dans un état, dans une situation de bonheur. Ils vivent de la vie même de Dieu. Ne les appelons plus des morts, mais des grands vivants. Nos défunts sont vivants et en plus, ils ressusciteront à la fin des temps. Il ne faut pas imaginer une quelconque réincarnation. Si je me retrouve avec un autre corps, mais il ne s'agit plus de moi, l'homme ressuscité avec son corps ressuscitera avec son corps et ce corps fait bien partie de sa nature d'homme. Reconnaissons qu'il y a là bien des questions, bien des mystères. Faisons confiance à Dieu qui est capable, dans un autre contexte, de susciter de ces pierres des fils d'Abraham. Mais que les époux ne soient pas déçus si le mariage comme tel disparaît, leur amour conjugal saura toujours s'inventer son ciel. Celui qui aime passe de la mort à la vie. Et nous le chantons plus particulièrement dans des célébrations d'obsèques de temps en temps, mais peut-être dans nos liturgies du dimanche aussi. Celui qui aime a déjà franchi la mort, rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Celui qui aime a déjà franchi la mort, rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Si notre faim de ta parole a nourri nos corps brisés, devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant.
Juste un tout petit mot sur ce credo que nous allons professer. Un credo qui est tout à fait dans la tradition de l'Église, parce que depuis quelques dimanches, vous savez, certaines équipes liturgiques de chez nous, et moi je ne m'y oppose absolument pas, vont chercher dans des sites tout à fait chrétiens. C'est pas marginal du tout, du tout. Mais ce credo qui nous vient du IVe siècle, mais qui n'est pas le symbole des apôtres habituels, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la... Bon, c'est un credo plus compliqué. Et vous savez que ce credo-là s'inscrit, un peu d'histoire de l'Église, dans le contexte des discussions, mais quelquefois féroces, qu'il y avait dans les débats, dans des combats presque, pour savoir si Jésus était homme ou s'il était Dieu. Mandoué, Benejet, c'est du breton. Et on a fini par se mettre d'accord bien longtemps après. Mais ce credo nous traduit quelques-unes des bagarres qu'il pouvait y avoir sur la véritable nature de Jésus, homme ou Dieu. Ce sera à vous de détecter là où ça se situe, les combats et les conclusions qui en avaient été tirées. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, essentiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce dimanche où le Christ nous promet la vie pour toujours, tournons-nous vers son Père et notre Père, confions-lui les intentions du monde entier. Prions pour notre Église, pour ses pasteurs et tous ceux qui la conduisent. Que Dieu des vivants entretienne en tous la foi en la résurrection et que nous sachions en témoigner auprès de nos frères. Prions le Seigneur. La prière de tes enfants. Prions pour tous ceux qui travaillent au service de la vie, dans les hôpitaux, les maternités, les maisons de retraite, pour les médecins, les infirmiers et infirmières, pour tous les parents.
Que le Dieu des vivants leur donne l'espérance que l'amour restera plus fort que la mort. Prions le Seigneur. La prière de tes enfants. Prions pour tous ceux qui ne partagent pas notre espérance en la résurrection, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui refusent son message. Que le Dieu des vivants les accueille dans sa miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi, le Dieu des vivants, tu veux pour nous le bonheur. Daigne exaucer nos prières par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Merci Marie. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que la ferveur de notre amour nous obtienne ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de savoir te dire merci toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est ta parole de vie. Par lui, tu as tout créé. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion pour briser la mort et manifester la vie en sa résurrection. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel et ceux de la terre, nous voulons te chanter d'une même voix. Dieu de l'univers.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Rappelant ici la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Raymond, tous les évêques, tous les dignitaires de l'Église, oui, mais aussi les chrétiens de chacune de nos communautés chrétiennes qui font ce qu'ils peuvent là où ils sont, avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions ce soir plus particulièrement pour Madame Louise Le Gourguirec, pour la famille Trollès-Guéquière, pour la famille Fosse-Le Traon, pour Monsieur Pierre Jaffrelot, pour Logan. Aussi pour les défunts du mois d'octobre, Madame Paul Moreau, Madame Denise Dumanaled, Madame Colette Cuson, Madame Germaine Gouézec, Madame Renée Lavolée, Madame Marie-Thérèse Bollet, Madame Sylvie Natier. Nous prions aussi pour Monsieur Maurice Mabic, 80 ans, dont on va célébrer ici les obsèques mercredi à 10h30. Nous prions pour Madame Béatrice Morin, 75 ans, dont les obsèques seront célébrées ici, mercredi à 14h30. À signaler que Madame Béatrice Morin est la sœur de Pascal, notre réalisateur Mess YouTube. Voilà. Tout cela, Seigneur, toutes celles-là, ceux et celles auxquels nous pensons aussi, et en plus, prends-les dans ta paix, dans ta miséricorde et dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans une même foi, dans un même amour, nous disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas tant nos péchés que la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers ton unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons-nous un geste de paix. Reconnaissons le Dieu de la vie dans ce pain rompu. Voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Approchez-vous. Reçois le corps du Christ, porte-le.
Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ, notre Seigneur. Les annonces. Donc aujourd'hui, il y a eu la friperie. Aujourd'hui, il y a eu la friperie qui continue demain 6 novembre. La vente est entre 9h et 17h. Demain dimanche à 17h30, besoin de bénévoles pour ranger les salles. La messe d'aujourd'hui est enregistrée. Il sera disponible sur YouTube, comme toujours. Demain dimanche 6 novembre à 16h dans l'église de Sainte-Thérèse, concert pour le Noël des enfants d'Ukraine par la chorale Gospel in Paradise. Mercredi 9 novembre à 20h et samedi 12 novembre à 10h. Venez rejoindre le groupe de chanteurs de tout âge dans les salles. Je laisse la dernière annonce être dite par... Oui, Anne-Marie, dis-nous. Alors, nous souhaiterions organiser pour Noël une vente au profit de la paroisse, alors avec des petits objets, soit en couture, soit du bricolage. Donc, on fait appel à toutes les personnes qui savent coudre, les personnes qui savent bricoler. On fait une première réunion jeudi à 15h30 dans les salles au presbytère. Voilà, donc venez nombreux nous aider à faire tous ces petits objets. Merci. Et puis donc, vous savez lire en moyenne, ordination épiscopale du Père Yvan Brien, c'est le dimanche 4 décembre à Rennes. Vous pouvez dire à Yolande qui va se situer au fond de l'église, si vous pensez y aller, par le bus, par le car, les précisions sont sur la feuille, voyez, signalez-vous au cas où. Et puis moi je reviens sur quoi donc sur la friperie donc qui a fonctionné aujourd'hui et qui continue demain. Eh ben ça a plutôt bien marché, c'est un bon chiffre. Voilà. Indépendamment du chiffre, il y a tous les gens qui ont donné. Il y a tous les gens qui ont trié, qui ont étiqueté. C'est tout un petit chantier qui crée de la vie, ça aussi, ça compte. Donc demain, ça continue. Si vers 17h, il y a quelques bras forts et vigoureux qui sont là pour mettre dans les cartons et surtout monter à l'étage et au grenier, eh ben, ce sera très bien. Après la fin du concert qu'il y aura ici, on fait de la pub aussi pour la chorale gospel qui va chanter pour une bonne cause quand même, c'est pour le Noël des enfants d'Ukraine, une association lorientaise liée d'une manière ou d'une autre à la ville de Lorient d'ailleurs. Voilà. Je pense que... Non, sachez aussi que le chanteur Yves Duteil, ça fait un moment et pendant 5 mois vous allez en entendre parler, à moins que tous les tickets soient vendus d'ici Noël, ça dépend de chacun d'entre nous. Il y a une permanence au presbytère à partir de lundi de 10 à 12 heures. Et le repas paroissial du 11 décembre, qui est quelque part sur la feuille, je pense aussi, il faut s'inscrire, c'est 14 €. Ben voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Venez chantons notre Dieu, lui le roi.
ton roi, Jérusalem danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché, ainsi Jérusalem danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, ainsi Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, oui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Si nous croyons par lui, nous sommes guéris. Exulte Jérusalem danse de joie. Que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem